Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 2 confiante pour la soirée du 20 avril, durant laquelle les 11 candidats à la présidentielle devraient être interrogés séparément. Les équipes du Petit Journal et Quotidien agressées lors du meeting de François Fillon hier à Paris. Et tout ce qu'il faut savoir sur Premier Rendez-vous, la nouvelle émission de rencontre de TF1. On commence avec France 2 qui tente toujours d'organiser sa soirée présidentielle du 20 avril. La chaîne du service public avait prévu de réunir les 11 candidats sur un plateau le 20 avril prochain pour un ultime débat avant le premier tour. Mais face aux préoccupations de certains candidats et du CSA, jugeant cette date trop proche de la période de réserve, France 2 a décidé d'interroger séparément les prétendants à l'Élysée. Ils devraient répondre aux questions de David Pujadas et Léa Salamé dans une interview d'une quinzaine de minutes chacun. À 10 jours de cette grande soirée, la chaîne est optimiste. Selon le Figaro, 10 candidats auraient déjà donné un accord de principe à Michel Field, le patron de l'info à France Télé. De son côté, Jean-Luc Mélenchon réserve encore sa réponse. Par ailleurs, TF1 et France 2 ont confirmé qu'elles co-organiseront le débat de l'entre-deux tours à une date qui reste à définir. La chaîne info BFM TV a demandé à être associée à cet événement. Les équipes du Petit Journal de Canal+ et de Quotidien sur TMC agressées lors du meeting de François Fillon hier à Paris. Ambiance tendue hier après-midi, porte de Versailles à Paris, où se déroulait le grand rassemblement de François Fillon. Louis Morin, l'un des reporters de Cyril Eldin, a annoncé sur son compte Twitter qu'une équipe de tournage du Petit Journal de Canal+ avait été agressée. Selon le journaliste, un membre de la sécurité aurait cassé une caméra et un téléphone appartenant aux équipes. De son côté, le chroniqueur de Quotidien Hugo Clément a révélé sur les réseaux sociaux qu'un militant à gauche lui a mis une gifle gratuitement. Nul doute que Cyril Eldin et Yann Barthès reviendront sur ces altercations ce soir dans leurs émissions respectives. TF1 prépare activement sa nouvelle émission de rencontre. Un programme produit par Christophe de Chavannes et baptisé Premier Rendez-vous et plus si affinité. Le concept, des hommes et des femmes à la recherche de l'amour font connaissance lors d'un dîner au restaurant et à la fin du repas, ils doivent décider s'ils souhaitent donner suite à leur histoire ou non. Selon Le Parisien, les premiers épisodes de cette émission adaptés d'un format britannique sont actuellement en montage pour une diffusion avant l'été en fin d'après-midi. La productrice Catherine Barma donne son avis sur les talk-shows d'Access Prime Time. Grande dame de la télévision à qui on doit notamment On a tout essayé et On n'est pas couché, Catherine Barma est connue pour ne pas mâcher ses mots et elle le prouve une nouvelle fois dans un entretien accordé au Monde lorsqu'on lui demande son avis sur les talk-shows d'Access Prime Time. Catherine Barma n'est pas une grande fan de Touche pas à mon poste. Je ne suis pas sûr que cela élève le débat. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humiliation des gens dans cette émission, mais elle reconnaît tout de même que Cyril Hanouna est le De Chavannes d'aujourd'hui. La productrice semble préférer Quotidien de Yann Barthès, une émission essentielle qui mélange sujets politiques et sujets légers, la meilleure en Access Prime Time selon elle. Pierre Ménès révèle ses projets au cinéma. Une semaine après son grand retour, le chroniqueur du Canal Football Club multiplie déjà les projets, notamment dans le cinéma. En plus d'un film sur le football avec M. Pokora dans les cartons depuis plusieurs mois, Pierre Ménès travaille actuellement sur un long métrage autour de la télévision, comme il l'a expliqué ce week-end sur le plateau du Tube de Canal+. C'est l'histoire de la première chaîne de France qui a des gros problèmes d'audience et qui a l'idée de truquer Médiamétrie et de donner l'access prime time du samedi soir, donc 50 minutes inside, à un parfait inconnu qui va s'avérer devenir totalement ingérable et totalement péter les plombs. Et là, j'en suis à la 57e page. La première version devra en faire 80 et ça fait une dizaine de pages que mon personnage principal pète totalement les plombs et c'est assez jouissif à écrire. Ah oui, ça peut être pas mal du tout à suivre. Jean-Paul Gaultier, rédacteur en chef d'Un Jour pour le magazine Télécapsat Hebdo. À l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur son voyage en Amérique du Sud, le 19 avril prochain sur Paris Première, le célèbre styliste prend les rênes du magazine hebdomadaire Télécapsat Hebdo le temps d'un numéro, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. En plus d'une jolie couverture dessinée par Jean-Paul Gaultier en personne, on découvre à l'intérieur du journal un entretien exceptionnel dans lequel le créateur se confie notamment sur ses goûts télé, un média auquel il accorde beaucoup d'importance. C'est la télé qui m'a fait devenir ce que je suis, dit-il. Oui, une couverture très originale et que vous appréciez beaucoup. Elle est très sympathique. C'est un portrait de Jean-Paul Gaultier qui est surligné en fait avec des dessins. Voilà. On dirait un dessin d'enfant de 5 ans et demi, mais c'est très mignon. Voilà. Et vous l'appréciez. Une candidate des Princes de l'amour tuée dans un accident. Céline Martini, candidate de la télé-réalité de W9 Les Princes de l'amour en 2014, a été tuée dans un accident dans la nuit de vendredi à samedi près de Béziers dans l'Hérault. Selon le Midi Libre, la jeune femme marchait sur le bas-côté droit de la route au moment où elle a été percutée par un automobiliste. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue.
On termine avec le chiffre du jour. 23 comme la chaîne numéro 23 qui s'apprête à accueillir un nouveau visage, la championne olympique d'escrime Laura Flessel. 5 ans après sa participation à Danse avec les stars, celle qu'on surnomme la Guêpe tente une nouvelle fois l'expérience télé, mais cette fois-ci en tant qu'animatrice. Selon le Parisien, la sportive âgée de 45 ans présentera dès le mois prochain Ils font la France, une série de documentaires dans laquelle elle partira à la rencontre des Français engagés et passionnés. Laura Flessel qu'on surnomme la Guêpe. La Guêpe. On vous surnomme le Guépard. On se revoit demain, Guillaume.